Il est 18h sur TV Vendée, l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité locale. Au programme, un concours d'éloquence à Fontenay-le-Comte. 10 candidats de 5 lycées de l'arrondissement s'y affrontaient avec leurs plus belles phrases. Nous resterons à Fontenay-le-Comte pour assister à la fin de l'ancienne imprimerie Lusso. Après réaménagement des lieux, des logements viendront prendre place sur les bords de la Vendée. Enfin, chaque mardi, La Roche-Vendée Cyclisme apprend aux moins de 8 ans à faire du vélo. Des ateliers qui rassurent les parents et amusent les enfants. Citoyens d'aujourd'hui et de demain, quels sont les droits et les devoirs que cela comporte ? Comment concevez-vous votre rôle dans la société ? Des questions sacrément pointues, pour ne pas dire ardues, sur lesquelles se sont exprimés les candidats au concours d'éloquence. Concours organisé par la Société des membres de la Légion d'honneur et l'Association des membres de l'Ordre des Palmes académiques. 2 jurys recevaient hier les 10 aspirants de l'arrondissement de Fontenay-le-Comte. Grégoire de Châtillon leur a tendu le micro. Car pour moi, une société qui n'aurait pas de devoirs, ce serait une anarchie, mais une société qui ne comporterait pas assez de droits, ce serait une tyrannie. Esther Fromont, élève de terminale, tente de convaincre le jury. Si on veut réellement essayer de freiner ces changements climatiques, il faudrait des changements drastiques. Un oral qui a pour thème « Citoyens d'aujourd'hui et de demain, quels sont les droits et les devoirs que cela comporte ? Comment concevez-vous votre rôle dans la société ?» Et étant une femme, donc une citoyenne... De quoi mettre en avant la place de la femme, l'écologie, les milieux défavorisés, autant d'idées inspirantes pour la lycéenne. Notre sens du devoir est personnel. J'avoue que les idées que j'avais posées ont été exposées de la manière dont j'avais souhaité, donc ça me rassure. J'avais peur d'avoir oublié des choses, mais je pense avoir évoqué tous les éléments que je souhaitais évoquer. Dans quel sens voulez-vous agir, s'il vous plaît ? Ok, alors... 2 salles d'audition pour 10 candidats représentant 5 lycées situés à Fontenay-le-Comte, Luçon et Chantonnay. Bien parler pour réussir, c'est une chose, avec des critères qui ne sont pas à prendre à la légère. L'informatique et aux réseaux sociaux. Nous avons 4 critères, je peux vous les citer. Sur la présentation physique, bien sûr. Nous avons sur la forme, sur le fond. C'est quand même la base de toute intervention. Et puis l'impression générale avec, entre autres, la pertinence de l'argumentaire présenté par le candidat et sa force de conviction. Il n'y a pas de réponse toute faite. Toutes les réponses sont bonnes à condition qu'elles sont bien argumentées. Je suis un peu stressée, mais normalement je connais mon texte, donc normalement ça devrait le faire. Un oral de 10 minutes, suivi d'une série de questions du jury, pour une finale de l'arrondissement de Fontenay-le-Comte. Je me devais de me pencher sur le sujet. La finale départementale de ce concours d'éloquence se déroulera le mercredi 8 février au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. 39 formations du CAP au BTS dans les métiers du bâtiment et de la piscine avec 1670 apprenants et plus de 1100 entreprises formatrices. C'est le joli palmarès que présentera le BTP CFA Vendée à ses portes ouvertes du 3 et 4 février prochain. L'occasion de mettre en avant aussi les talents des apprenants qui concourent régulièrement aux WorldSkills ou dans les concours de meilleurs apprentis et d'annoncer l'ouverture d'un BTS CCST, Conseil et commercialisation de solutions techniques, et d'un TP technicien d'installation et de maintenance de piscine. C'est l'occasion de présenter à la fois nos ateliers, nos bâtiments, nos formations. Et cette année, on a 2 formations qui sont inscrites sur Parcoursup. Donc on a 2 BTS qu'on va présenter et qu'on va pouvoir tout simplement expliquer auprès des jeunes et des familles. Et donc ça, c'est important. Donc c'est 1 pour montrer nos formations, 2 pour montrer nos espaces de travail au plus grand nombre des visiteurs qui vont venir nous voir et qui sont intéressés par les métiers du bâtiment et les métiers de la piscine. Il faut réserver son créneau de visite sur le site internet du BTP CFA pour bénéficier d'un accompagnement spécialisé. 200 familles l'ont déjà fait. À Bournezeau, se déroulait la 2e édition du forum de la formation au métier du cheval. Il existe 99 professions liées à l'animal selon Equiresources, le pôle emploi du cheval. Ce forum se déroulait autour de 4 thématiques qui forment le cœur des préoccupations pour les années à venir: le bien-être animal, le bien-être humain, le développement durable et les innovations technologiques. L'idée de ce forum, c'est que l'ensemble des familles d'enseignement se rassemblent
donc à la fois les maisons familiales, la FASEC qui est spécialisée plutôt dans le domaine des courses, l'enseignement privé, l'enseignement public, et tous les acteurs du coup de la formation puissent se regrouper et échanger sur ce qui fera la formation dans le domaine du cheval dans les prochaines années. Je suis pas sûr que ça existe dans d'autres thématiques que le cheval, que l'ensemble des familles d'enseignement se rassemblent pour échanger sur des thématiques. C'est déjà une grosse force de la FASEC et des maisons familiales d'avoir pu créer ce forum. Donc on est très content que ça puisse avoir lieu. Mais ensuite, ça nous fait évoluer dans nos pratiques pédagogiques, rien que ça, parce qu'on échange des bonnes pratiques qui se passent à la fois dans les courses, à la fois dans le sport, à la fois dans le public, à la fois dans le privé. Et puis on se nourrit mutuellement. Dans un autre domaine, c'est une page qui se tourne à Fontenay-le-Comte. Sur les bords de la Vendée, l'ancienne imprimerie Lusso n'est plus. Un vaste chantier de déconstruction, de déblayage, de fouilles puis de reconstruction est entamé. Les prochains locataires du site devraient pouvoir y poser leurs valises dans 2 ans. Le reportage de Cyril Guillet. Implanté sur les bords de la rivière Vendée, au cœur de la cité, le bâtiment qui abritait l'imprimerie Lusso a presque totalement disparu. La déconstruction de ce symbole économique de la ville a débuté au mois de novembre dernier. Un projet qui était en attente depuis près de 10 ans déjà. Les travaux de démolition et de dépollution vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2023, début 2024. Et dès maintenant, nous travaillons avec le promoteur Duré pour pouvoir dessiner le futur aménagement du site avec une 40aine de logements qui vont pouvoir venir s'implanter en bord de Vendée, en plein cœur de ville de Fontenay-le-Comte. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir du logement qualitatif qui puisse revenir dans ce centre-ville. Ça fait très longtemps que Fontenay n'a pas connu de promotion immobilière et désormais avec ce projet, voilà, c'est chose faite. S'inscrivant dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, ce chantier s'étend sur 4000 m². Dans cet espace, 400 m² de biens seront réhabilités et le reste accueillera des constructions neuves. Mais pour le moment, l'heure est à la démolition et à la dépollution du site. Il y a des hydrocarbures, il y a du mercure, il y a un certain nombre de pollutions qui sont liées à l'usage précédent du site. Et c'est vrai que notre intervention, elle vient permettre de gérer la pollution, c'est-à-dire enlever la pollution pour que derrière on puisse y habiter comme on habiterait n'importe où ailleurs en Vendée. Le projet initialement prévu a été retoqué par l'architecte des Bâtiments de France. Aujourd'hui, une seconde proposition est à l'étude avec la création d'un espace vert. En tout cas, ça ne remet pas du tout en cause le projet, ni même en termes de phasage, étant donné qu'on est toujours dans la phase de démolition. Ça permet de mener à la fois en parallèle la partie démolition et la partie conception, dépôt du permis de construire pour la réalisation future du projet. À la fin de cette première phase, la Direction régionale des affaires culturelles lancera un chantier de fouilles d'archéologie préventive. La construction de ces 40 logements devrait être lancée en 2024 pour une livraison programmée courant 2025. Ce jeudi soir se déroule à Esnay une soirée consacrée à la langue régionale vendéenne. Un film documentaire intitulé Parlange d'Icholin, langue de chez nous, du réalisateur Michel Gauthier est programmé. L'ancien maire d'Esnay, Bernard Perrin, y compte sa fidélité à la langue maternelle à travers 14 séquences. Nous avons un patrimoine à conserver, un patrimoine immatériel à conserver, et la langue fait partie de ce patrimoine immatériel avec la musique, la chanson. Mais voilà, il faut, pour ceux qui parlent encore, transmettez à vos petits-enfants. Et pour ceux qui ne parlent pas, venez découvrir. Oui, causons de même, et puis ceux-là qui ne causent pas, l'écoutant puis l'apprenant. Ça se passe ce 26 janvier à 18h au Ciné-Étoile d'Esnay. Ça vient juste de démarrer, alors dépêchez-vous de les rejoindre si cela vous tente. On apprend en moyenne à faire du vélo sans les petits trous à l'âge de 5 ans, moyenne nationale. Mais entre l'angoisse de la chute, celle de ne pas savoir s'y prendre, il est parfois bien pratique de déléguer l'apprentissage à d'autres. Depuis 2016, la Roche Vendée Cyclisme propose donc aux enfants de 3 à 8 ans de leur donner un petit coup de pouce. Des séances de 45 minutes tous les mardis pour apprendre à se débrouiller tout seul avec son vélo comme un pro. Agathe Poulet a enfourché son guidon pour nous ramener ceci. Et arrivé au deuxième cerceau, je vais vous demander de lâcher les pieds. Est-ce que vous pensez que vous serez capable ? Malgré le froid, les enfants n'ont qu'une envie, apprendre à faire du vélo. Chez mamie, je faisais 100 roulettes, mais à chaque fois que j'essayais d'avancer, j'ai tombé. Après, je peux faire des balades avec maman et papa en vélo. Et maman, elle m'a dit que c'était cool, donc je vais essayer de bien faire du vélo. Je
Chaque mardi, Sarah anime le cours de baby-vélo pour les enfants âgés de moins de 8 ans. Pour les parents, ces cours proposés par des professionnels sont rassurants pour un bon apprentissage avec une pédagogie adaptée. Parce qu'ils savent exactement, on va dire, comment s'occuper avec des enfants, comment leur apprendre à faire du vélo. Que c'est vrai que nous, on n'a peut-être pas la patience non plus pour apprendre. Donc c'est vrai qu'ils savent ce qu'ils font et puis ils sont gentils. Et puis c'est ludique. Ils font des jeux, enfin sans en avoir l'air en fait, ils ont déjà appris à freiner, déjà appris plein de choses alors que nous on n'a pas la manière de leur apprendre. Avant d'atteindre l'objectif de pédaler à vélo, les enfants apprennent à diriger leur guidon ou encore à freiner pour trouver leur équilibre de façon ludique grâce à plusieurs exercices. En fait, le vélo, c'est un outil pédagogique. Donc en fait, on peut se servir du vélo pour leur apprendre comment se servir de leur corps. Donc l'équilibre, la direction, se déplacer dans l'espace. Et là, du coup, on les met dans un groupe. Donc aussi, interagir en groupe, c'est intéressant, même pour les plus jeunes. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Alors que le vélo est devenu un moyen de déplacement dans l'air du temps, le baby-vélo rencontre lui aussi un engouement auprès des familles pour apprendre tout en s'amusant. On jette un rapide coup d'œil à la météo avant de se quitter. Alors, peu de changements ce vendredi. Les nuages dominent encore. Ils laissent paraître quelques éclaircies sur le nord-ouest. Le vent de nord puis nord-est soufflera jusqu'à 40-45 km/h. Les températures resteront positives, vous le verrez, dans l'après-midi. Nous aurons de 4 degrés jusqu'à 7 du côté des côtes. Il est temps de refermer cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Non, demain, c'est Agathe Poulet que vous retrouverez à 12h30 pour votre édition. Passez une bonne fin de journée sur TV Vendée.